Mit oder ohne S. Mit oder ohne S. Certains d'entre vous m'ont demandé quand est-ce qu'on doit mettre un S pour relier les deux parties d'un mot composé en allemand. Goetheskinder, comme vous le savez, l'allemand comporte de nombreux mots composés et le S n'est d'ailleurs pas le seul mot de liaison. Bonjour Goetheskinder, j'espère que vous vous portez à merveille. Bienvenue chez Bibi Deutsch. Alors, avant de répondre à la question « quand ?», je vais commencer par « pourquoi ». Pourquoi insertons le S entre deux mots composés, entre deux mots en allemand, lors de la formation d'un mot composé? Alors, sachez que le S est la marque du génitif. Est la marque du génitif, donc ça peut être un S, ça peut être aussi un ES selon les mots. Par exemple, die Jahresproduktion. Et die Jahresproduktion, donc on peut le dire aussi autrement en disant die Produktion des Jahres. Donc vous voyez là, vous reconnaissez bien le génitif. Donc sachez que le mot composé à la base, c'est un génitif. Alors, passons maintenant à quand ajoute-t-on le S? À quel moment ajoute-t-on le S? Alors, on ajoute le S après les suffixes, écoutez bien, ing, ling, tum, heit, kite, schaft, ung, ion, tête. Et j'en passe. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le premier exemple, der Frühlingsanfang. Der Frühlingsanfang, c'est le début du printemps. Der Zeitungskiosk, c'est le kiosque à journaux, donc le kiosque qui vend des journaux. Die Wirtschaftskrise. Die Wirtschaftskrise, c'est la crise économique. Ou, si on traduit littéralement, la crise de l'économie. Donc, c'est pour montrer le complément de nom. Donc, le génitif. Deuxièmement, on insère également le S après certains noms comme Arbeit, Liebe, Hilfe und so weiter und so fort, qui sont eux féminins. Par exemple, die Arbeitszeit, le temps de travail. Mais attention, on va dire der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber qui veut dire l'employeur. Et on va dire aussi der Arbeitnehmer. Donc là, on ne met pas le S. Ça fait partie des exceptions. Der Liebesbrief. Der Liebesbrief, la lettre d'amour. Hilfsbereit. Hilfsbereit qui veut dire serviable. Ce serait tout pour aujourd'hui, Goetheskinder. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je vous explique les autres éléments de liaison, car il n'y a pas que le S. C'était Bibi Deutsch. Osez apprendre l'allemand. Bis zum nächsten Mal.